Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue donc dans le live des Chamboulés en compagnie donc, de Véronique Blanchet. Bienvenue à toi Véronique. Ben, merci beaucoup. Bien le bonsoir au Chamboulé. C'est bien la première fois que je viens faire un petit tour par ici et j'en suis vraiment Oui. très heureuse. Merci de m'avoir invitée, Sandra. Ah ben voilà, donc il y a déjà quelqu'un qui est connecté. Bonsoir Xavier, merci d'être là. Bonsoir. Voilà, donc si tu peux juste me confirmer que tout va bien, ça me ferait plaisir. Donc écoute Véronique, on va directement commencer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer Oui, ce que tu fais et ton petit parcours? avec grand plaisir. Donc moi, je me définis comme révélatrice de puissance intérieure. Et j'accompagne les femmes à libérer l'héroïne qui sommeille en elles pour reprendre les commandes de leur vie et être sereine et épanouie. Et je fais ça depuis maintenant un petit peu plus de 11 ans. Mais c'est pas toujours ce que j'ai fait, c'est pas toujours non plus ce que j'ai été, sereine et épanouie. Il y a eu des moments dans ma vie où ça a été un petit peu moins fun, on va dire. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, on a un petit passé commun, hein, de Véronique. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai démarré en tant qu'assistante de direction trilingue. C'était un joli diplôme, c'était un joli titre, Ouais. j'étais dans une belle entreprise, une multinationale. Ça m'a appris énormément de choses, hein, vraiment. Et je regrette pas hein, ce parcours, sauf que j'étais pas trop à ma place et que je me suis fait un peu de mal à vivre sur les rails de quelqu'un qui n'était pas moi, en fait. Ouais. Mais voilà, hein, c'est tout ce qu'on vit, je pense que ça nous apporte et ça nous transforme et ça nous permet d'être qui l'on est par la suite. Et donc, oui, moi j'ai commencé ma vie professionnelle voilà, comme assistante de direction trilingue et je donnais tout ce que j'avais pour bien réussir. J'étais à fond et puis à un moment donné, ben, j'ai eu un petit couac, quoi. Un petit couac au niveau de ma santé, hein, un accident cérébral, donc c'était quand même pas Ouais. rien. Et ça m'a Sauf que mis tu un peu étais à jeune l'arrêt. encore. Hein. Oui, j'avais Tu étais jeune 26 hein, quand ans. tu as fait ça. Ouais, Ouais. Ouais. Donc c'est ouais. quelque chose de rare, je pense, pour quelqu'un de cet âge-là. Oui, surtout que bah, enfin, j'allais dire j'étais en pleine santé. Oui, j'étais jeune, je faisais du sport. Enfin, voilà, je ne m'étais pas abîmée en prenant des produits et tout. 26 ans, Mhm. voilà, même si je faisais un peu la fête, j'avais pas eu le temps d'accumuler trop de choses de toxiques en fait. Mais voilà, tout le côté toxique que j'avais quand même accumulé, c'était le stress, c'était, je sais pas, une course à la performance, vouloir toujours plaire aux autres, vouloir faire un peu correspondre aux attentes de l'extérieur, que d'ailleurs je ne connaissais pas, soit dit en passant. Les attentes de l'extérieur, je ne savais pas trop en fait, mais je donnais tout, j'essayais de correspondre au code en fait de l'extérieur, j'étais un peu caméléon. Et puis cet accident, ça m'a vraiment arrêté net. Hein. Et comme je dis, ça m'a mis du plomb dans la tête, au propre comme au figuré. Oh, Mais, purée, oui. mais oui, mais clairement, hein, parce qu'à un moment donné, et je me suis dit, mais où je suis où là? Je suis Mm. où? Je suis en train de vivre quelle vie? Et ça pouvait sembler, enfin, de l'extérieur, hein, ça pouvait sembler être une belle vie en fait, parce que j'étais dans un précédent mariage, on formait un beau couple, on avait de l'argent, ça allait bien, on était jeunes, on était beaux, tout allait bien en fait. Ouais. Et en fait, j'étais tellement mal à l'intérieur, mais tellement mal, que cet accident, moi maintenant, je le vois un peu comme une chance quelque part. Parce que oui, j'étais jeune, mais du coup, j'ai pu prendre conscience jeune que je vivais à côté de ma vie. Je n'étais pas sur mes rails et que j'étais dans un fonctionnement qui ne me convenait pas, qui ne correspondait pas à qui j'étais. Et j'étais en train de m'abîmer. Donc voilà. Et là, à partir de là, ça a été le parcours. Bon, hein, c'est pas comme ça hein, qu'on se relève d'un accident comme ça. Hein. J'ai mis 2 ans vraiment à me rétablir physiquement. J'ai utilisé des techniques comme la kinésiologie, comme d'autres techniques aussi, pour pouvoir déjà reprendre un peu possession de mes moyens, on va dire, hein, physiquement, intellectuellement aussi, parce que le cerveau, quand il a un petit coup sur la tête, il lui faut un peu reprendre ses esprits. Moi, j'ai utilisé des techniques. Il y a toute une partie en kinésiologie où justement hein, ça sert à reconnecter tous les fils, on va dire,
faire des mouvements qui permettent de faire une gymnastique du cerveau pour retrouver une réactivité, pour faire travailler sa mémoire, sa concentration, pour vraiment reconnecter les hémisphères entre eux. Ça semble un peu comme si on parlait d'électricité un peu, mais c'est un petit peu ça en fait. De refaire une certaine gymnastique pour retrouver... le cerveau, c'est un muscle, hein. Et en lui faisant faire des exercices, on le remuscle, il reprend de la force, il reprend de la capacité en fait. Et donc, je suis passée par toutes ces étapes-là, avant même déjà de faire un travail sur moi, un travail personnel, pour comprendre dans quel fonctionnement j'étais avant, qui m'avait amené jusqu'à cet accident, parce que je m'étais perdue dans un fonctionnement, dans une recherche de reconnaissance à tout prix, dans un fonctionnement de performance. Il fallait toujours plus, toujours faire mieux, toujours être partout. Donc, je faisais beaucoup d'heures sup, j'organisais des réunions internationales, je me déplaçais, mais je ne m'écoutais pas en fait. Et à côté de ça, je faisais du sport parce que c'était important d'être bien dans son corps, d'avoir une belle apparence. Et je brûlais la chandelle par tous les bouts en fait. Et donc, voilà. Donc, mais bon, c'est ok, c'est ce que j'avais besoin sans doute de passer par là. Oui, mais par contre, tu as eu on va dire, l'intelligence, ou en tout cas la prise de conscience, de saisir, on va dire quand même, après coup, après avoir pris soin en tout cas de ta santé physique, tu as su saisir la chance en fait de rebondir et de renaître finalement. Mais oui, après, lors de cet accident, de cette opération, moi j'ai vécu un petit, alors je n'aime pas trop parler de choses trop compliquées, mais j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et ça, quand je suis revenue, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Je me disais, mais j'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il s'agit? Avant, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. Voilà, je vivais, je gagnais de l'argent, et puis voilà, fallait être belle, fallait faire du sport. Et voilà, c'était ça, mais... Tu sais que tu me donnes des frissons à t'écouter, vraiment. Et donc après, quand je suis revenue, je me dis, bon, là, il y a quand même autre chose. Et j'avais besoin que ma vie, elle fasse du sens. Je ne pouvais plus faire semblant, je ne pouvais plus faire des trucs qui ne m'intéressaient pas. J'avais besoin Et puis, j'avais cette conscience aussi que ce qu'on a, c'est précieux. Mon corps, il est précieux. Ma tête, elle est précieuse. Et comment je fais les choses, c'est précieux pour pas m'abîmer. Avant, je pouvais faire beaucoup la fête. Bon, je buvais de l'alcool, je fumais. Je me vois encore, Sandra, mais j'ai eu comme un... Oui, je ne sais pas si c'est parce que je parle de ça, mais tout est devenu tout noir. Ah, comme quoi. Il y a eu un petit... Ça a été un peu figé pendant 2-3 secondes. Oui, et du coup, moi, tout était noir. Bon, mais on t'a entendu. Le son n'a pas été coupé. Oui, d'accord. Et du coup, voilà, il fallait que je trouve du sens. Donc, j'ai été chercher. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi à la spiritualité. Et je me suis pas mal orientée vers le bouddhisme parce que c'est là que j'ai trouvé des réponses par rapport à la réincarnation, par rapport à, voilà, on peut s'en aller, revenir, quoi. Enfin, j'avais besoin de réponses, hein. J'avais vraiment besoin de réponses, et j'en ai parlé un petit peu au corps médical à un moment donné, parce que j'avais un suivi sérieux derrière quand même, en disant mais c'est bizarre, pendant mon opération, ce qui s'est passé, et puis tout le monde me disait mais non, mais ça c'est parce que il y avait un anesthésiant pour 10 heures d'opération, il y a un anesthésiant qui est assez puissant, mais souvent c'est rien, c'est l'anesthésie, comme si j'avais été droguée en fait, et que ça venait de ça, mes perceptions. Franchement non, ça venait pas de ça, hein. J'ai trouvé des réponses par ailleurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, tout mon cheminement et spirituel, donc plus en lien avec le bouddhisme, c'est très clair, mais je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, puisque, voilà, en allant dans des monastères, en m'asseyant sur un coussin de méditation, vraiment, j'ai l'impression d'être chez moi, en fait. Et c'est là où je me retrouve et il y a une paix qui s'installe, et voilà. Donc, je me suis juste retrouvée en faisant ça. Et donc, à côté de ça, eh bien, j'ai voulu comprendre. Je me suis intéressée au développement personnel par des lectures, par des rencontres. Et puis, voilà, j'ai commencé à me dire, bon, il ne faut pas que je retombe dans ces vieux schémas. Je veux comprendre pourquoi j'ai besoin de autant de reconnaissance, pourquoi j'ai besoin toujours de plaire aux autres, de chercher à faire comme les autres attendent.
comme si ma survie en dépendait quelque part. Donc, bon, j'ai fait tout un travail sur moi, évidemment. J'ai eu, voilà, en lien avec mon enfance, en lien avec tout mon parcours. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert vraiment la kinésiologie, pas que par des exercices pour refaire travailler mon cerveau, mais dans la partie de aller chercher un petit peu pourquoi on fonctionne de la façon dont on fonctionne, comment on met en place le fonctionnement qu'on a envie d'avoir, qui nous correspond plus, mais qu'on n'arrive pas forcément à mettre en place parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a c'est souvent des peurs qui nous empêchent. Par exemple, on a envie de faire des lives et puis on n'y arrive pas parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être critiqué parce que et voilà, comment ils vont me trouver, qu'est-ce qu'ils vont penser et comme si il y avait un risque. Et toutes ces peurs-là, elles viennent peut-être de ce qu'on a vécu auparavant, elles viennent de tout un tas de choses, de schémas inconscients qui sont là. Et en kinésiologie, on peut aller regarder tout ça et surtout on peut libérer tout ça et pouvoir remettre en marche un petit peu le circuit, le fonctionnement de la personne, libérée de tous ces programmes inconscients qui l'empêchent d'être et qui l'empêchent de vivre comme elle a envie de vivre. Et donc moi, quand j'ai expérimenté ça pour moi, j'étais vraiment complètement allumée. Et je me suis dit, si un jour je change de job, je veux faire ça en fait. Ça, je veux être kinésio en fait. Et à l'époque, j'étais toujours dans mon ancienne société parce qu'à la suite de mon accident, j'avais eu un poste aménagé. Enfin, voilà, je suis restée à cette place-là, mais dans un poste complètement différent qui me convenait à mon état de santé en fait. Et tout ce parcours, voilà, je me suis dit, la kinésio quand même, c'est chouette, c'est chouette. Et il y a eu un plan social dans cette société. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oui, moi, je veux partir. Moi, je veux y aller. Et j'ai pu négocier mon départ et me faire payer ma formation, en fait. Et je me suis formée à la kinésiologie pour m'installer il y a maintenant plus de 10 ans, en fait, en tant que kinésio. Et vraiment, j'adore. Oui, mais ça se ressent. Enfin, c'est pas la première fois qu'on parle ensemble, hein, Véronique, et ça se ressent très, très fort. Très, très fort. Donc, d'ailleurs, j'ai même été étonnée quand tu m'as dit que tu avais eu une carrière dans le corpo avant, parce que j'avais l'impression que tu avais toujours fait ça. Oui, mais ça fait longtemps, maintenant plus de 10 ans. Hein, oui, mais je me suis assez bien installée dans la profession. Mais c'est surtout que je suis tellement animée, je veux tellement aider les femmes à pas vivre, à pas passer par ce par quoi je suis passée, à pas faire semblant, à pas faire de compromis avec qui elles sont, à pas vivre une vie qui n'est pas la leur. Parce qu'on arrive à des burn-out, on arrive à des dépressions, on arrive à des accidents, des cancers, tout ça parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'ose pas être soi-même. Pour plein de raisons, il n'y a pas à se culpabiliser. Si on n'y arrive pas, il y a de bonnes raisons pour ça. Mais c'est important d'aller regarder qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'être moi. Pourquoi j'y arrive pas? Alors que quelque part, c'est le plus facile d'être soi, puisque c'est déjà là, on est là. Et pourtant, c'est le plus compliqué à mettre en place. C'est surprenant quand on prend conscience de ça, on se dit mais c'est là où ça nous demande le moins d'efforts en fait, de juste révéler qui l'on est. Voilà, on se laisse aller, on se laisse vivre en fait quelque part. Ce qui nous demande le plus d'efforts, c'est de faire semblant, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est si fatigant, c'est pour ça que c'est si usant et qu'on peut se blesser, on s'abîme et on peut générer des problématiques de santé parce qu'on fait des efforts. Alors que quand on est juste soi, on n'a pas d'efforts à faire. Oui. Ah oui, je suis interpellée par ce que tu dis parce que, écoute, je trouve que, en fait, tout à l'heure, Véronique et moi, donc, on participe au sommet des épanouis qui est organisé par Natacha Roquet et Natacha m'a demandé de faire une petite bio perso et je dois répondre à la question qui suis-je. Et franchement, je trouve que c'est pas évident. Donc, mais je suis d'accord avec toi que finalement, rentrer dans le costume de quelqu'un d'autre, finalement, faire toujours semblant, effectivement, c'est épuisant. Après, effectivement, aller se poser la question, de répondre à la question qui suis-je, c'est un autre travail, mais... Oui, mais ça rejoint en fait. Après, ça dépend aussi dans quel contexte. Parce que qui suis-je? Moi, tu vois, en arrivant, tu me demandes de me présenter. Je vais me présenter par ce que je fais, parce que c'est un petit peu l'objet de notre rencontre aussi, parce qu'on veut parler de nos activités pro pour ça.
quand c'est une amie ou quand c'est que, enfin, je ne vais pas me définir de la même façon, mais Non, tout qui à fait. suis-je vraiment? Mais c'est aussi le fondement de mon activité. Qui suis-je? C'est j'ai besoin d'aider les autres. Je suis animée par le besoin de faites pas comme moi, quoi. Il y a des moyens de faire autrement et puis d'aider les autres à s'épanouir, bien, d'être bien dans leur vie. Derrière ça, mon grand pourquoi, c'est que bien souvent, en tant que, alors moi je m'adresse surtout à des femmes, mais en tant que femme, on est mère bien souvent, et en tant que mère, on est en train de construire les petits adultes de demain. Oui, Et c'est si vrai. on n'est pas bien chez soi, si on n'est pas aligné avec qui on est, quel exemple on donne? Comment on peut éduquer les autres à être bien dans leur vie si déjà nous on s'autorise pas et on leur dit mais aie confiance, mais si ça va bien aller, fais ce que tu veux dans la vie, fais tes choix. Parcoursup, alors peut-être vous n'avez pas ça en Belgique, mais il y a des choix après le bac chez nous, etc. Oui, Et si, on a ça si aussi. déjà en tant que parent, on n'est pas bien dans sa vie, on fait un job qui nous plaît pas, mais parce qu'on n'ose pas partir, parce qu'on n'ose pas vraiment écouter qui l'on est à l'intérieur, même si on donne de bons conseils à nos enfants, ça sonne faux, c'est pas cohérent. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce qu'on porte à l'intérieur de soi, on émet une vibration. Et on peut dire, oui, oui, c'est très bien, je suis heureuse dans mon job. Si on vibre à l'intérieur de, j'en ai ras-le-bol, j'ai qu'une envie, c'est de me sauver et je suis pas heureuse, le message que les gens reçoivent, c'est celui-là. C'est pas le message verbal, c'est tout ce qu'on Ah ouais. envoie de nous, en fait, c'est notre vibration. Donc, et je veux pas, alors je menace personne, mais, mais pour moi, c'est hyper important en tant que mère d'être alignée et d'être cohérente. Et de ne pas faire croire à mes enfants que je suis heureuse si je ne suis pas heureuse et leur dire, mais si, c'est facile, sois heureux, fais des choix dans ta vie si moi je ne suis pas capable de les faire. Et donc, c'est Oui, pour c'est ça vrai. que pour moi, il y a une vraie. Oui, j'ai envie d'aider les femmes à s'aligner, à révéler qui elles sont, à être heureuses dans leur vie. Mais derrière, j'ai un objectif caché, c'est que le monde de demain, il soit plus heureux, plus en paix, avec des adultes qui vont être bien dans leur peau, en fait. Donc Wow. tout ça, pour moi, c'est pour ça que souvent les gens, ils me disent, mais quand tu parles de ce que tu fais, tu es allumé, on sent qu'il y a quelque chose, mais parce que pour moi, c'est important, c'est vraiment important. On a une responsabilité dans nos vies aujourd'hui par rapport au monde de demain. Et oui, moi j'ai des enfants et j'ai envie qu'ils soient bien dans leur vie. Et c'est ce que chacun fait à son niveau qui va participer à ça. On participe au monde de demain, clairement, par Oui, ce qu'on fait c'est ça, aujourd'hui. Donc attention, clairement. hein, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence, oui, c'est vrai, c'est du travail. Ouais, j'espère que je vous fais pas peur, hein, les chamboulés. Non, non, du tout. En tout cas, ton message me fait beaucoup vibrer. Alors, moi, j'ai une vue sur les commentaires, Véronique. Donc, Mhm. il y a Oui, Pamela moi qui nous aussi, je pose prends une pas le temps de question. les regarder. Ah, tu Oui, les vois? avec grand plaisir. Si, si, oui, je les vois. Tu vois le commentaire de Qu'est-ce qui s'est Pamela. Alors, je passé? ne Oui, sais pas donne-moi une si tu veux y idée. répondre maintenant ou plus tard. C'est toi qui Je choisis peux y parce que répondre maintenant, comme elle oui, vient je maintenant. vais. Et en fait, il y a, et c'est ça qui est des fois un En peu, fait, je vais remettre le contexte. je dis, dites-moi. Pamela est canadienne, hein, donc c'est une Française expatriée Oui, au Canada. Et oui, en fait, elle a son super. activité très très proche de la tienne en fait, hein. Donc voilà, donc je pense qu'elle Ah, a, je suis très elle très était heureuse très de très rencontrer intéressée une de collègue participer alors. à notre Oui, live. Voilà. Elle n'est pas kinésio, hein, et- mais en tout cas sa oui. mission est très très proche de la tienne. Eh bien, alors, ça me touche d'autant plus alors. Et en fait, Pamela, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans quelque chose, un bien-être qui est, je crois, indescriptible, comme si j'étais complètement libérée de mon corps, en fait, et j'étais dans quelque chose de doux, quelque chose de comme de cotonneux un petit peu. Et là, c'est pas vrai pour tout le monde, ça se passe différemment pour chacun, je pense, ce genre d'expérience. Et en fait, moi, j'ai une voix qui me parlait. Je me sentais entourée sans voir personne. J'étais hyper bien. Et il y avait une voix qui me parlait. Parce que, en fait, moi, je me disais, mais euh, c'est comme si je me posais la question de est-ce que je pars ou est-ce que je reste, en fait. Et j'avais vraiment envie de partir parce que j'étais hyper bien. Et je dialoguais avec cette voix et je me suis dit, mais je peux pas partir en fait parce que je peux pas faire de peine à mes parents. Je ne veux pas faire de peine à mes parents. Alors que j'étais mariée à l'époque, etc. Et donc clairement, c'est pas mon mariage qui m'a ramenée. Donc depuis, je suis plus mariée avec cette personne-là.
Et en fait, pour vous situer le contexte, c'est que moi, mes parents, ils ont perdu leur première fille. Et alors, je ne pensais pas du tout m'en aller là-dessus, hein, ce soir. Non, Clairement. alors là, pas du tout. On n'avait pas du tout, on n'avait pas du tout axé Et l'interview là-dessus. C'est en comme fait, quoi. ils ont perdu leur première fille, c'était ma grande sœur, du coup, que je n'ai jamais connue. Et cette petite fille, elle est décédée d'un accident de voiture et elle a été touchée à la tête, en fait. Et moi, quand j'ai fait mon accident cérébral, c'était évidemment sur la tête. J'ai été opérée, évidemment, et c'était du même côté que où elle avait été touchée. Et moi, quand Incroyable. j'étais en train de partir, je me dis, mais je ne peux pas leur faire vivre ça. C'est pas possible. Moi, je suis la seule fille qui est arrivée derrière. Après cet accident, il n'y a que des garçons. Et moi, je suis arrivée, j'ai des frères, mais je suis la seule fille. Et clairement, voilà, je me suis dit, mais enfin, c'était pas possible. C'était pas possible que je leur fasse revivre ça. Mais je pense que cet accident, il m'appartient dans ma vie, dans mon cheminement, mais il était là aussi peut-être pour réparer quelque chose auprès de mes parents. Parce que, enfin, clairement, dans le contexte, moi, quand mes parents ils sont venus Je me te voir à jure. l'hôpital, j'avais la tête dans un pansement, comme ils avaient récupéré ma sœur aussi, à un moment donné. Et il y a eu comme quelque chose qui s'est passé. Cet accident, il a créé un peu une scission entre mes parents, l'accident de ma sœur. Et quand moi, j'ai fait cet accident, il y a quelque chose qui s'est un peu reconnecté dans la famille. Il y a eu quelque chose, même si ça n'a pas été dit, mais ça a fait comme s'il y avait une boucle qui se terminait, en fait. Donc ça, c'est la petite histoire. Vous la garderez pour vous, hein, parce que j'en ai jamais Oui, parlé, en fait. Hein. C'est un peu, oui. Je te c'est jure, j'en l'exclusivité. frissonne, hein, Véronique. Vraiment, vraiment. Mais c'est pas anodin. Mais tout ça pour répondre à la question de Pamela, c'est que j'avais clairement envie de partir parce que j'étais super bien et que c'est une sensation que j'ai retrouvée parfois en méditation, mais que je ne retrouve pas, je retrouve nulle part ailleurs en fait. Oh, c'est fou Mais ça. pour avoir, parce que puisqu'on en est là, je vais vous le partager, pour avoir échangé avec un maître bouddhiste, parce que j'ai posé la question à un maître bouddhiste éveillé, parce que moi je suis bouddhiste et je suis dans une lignée où il y a un maître, et j'ai eu l'occasion, la grande chance de pouvoir avoir un interview avec lui, et je lui ai dit, mais j'étais où? Qu'est-ce qui se passait? Je voulais savoir, dans le contexte bouddhiste, etc. Et lui m'a dit, mais c'est juste un plein instant de conscience. C'est juste quand on est juste en pleine conscience, où on est libéré de tout contingencement de corps, de physique, de possession, d'attachement. On est juste en pleine conscience. Et là, on est dans un bien-être, c'est indescriptible. Mais du coup, ça m'anime autant, c'est que je sais ce que c'est quand on est en pleine conscience et le bien-être qu'on ressent. Et du coup, là, moi maintenant, comme j'allie et la pleine conscience et la kinésiologie, c'est aussi Ouais. pour un moment donné pouvoir amener les gens à quelque chose où, quand on s'aligne, quand on se calme avec tout le reste qui nous entoure, en fait, quand on ramène vraiment une paix intérieure, une paix dans notre esprit, on peut vraiment atteindre quelque chose d'excellent, en fait. D'excellent. Ouais, ouais. Pamela, j'espère que ça a répondu à ta question. Ben, regarde, j'ai affiché son commentaire. En tout cas, elle est ravie que Et tu aies oui, répondu. oui, oui, oui. Ouais. Oui, Euh, oui, tu as posé les bonnes questions, même si franchement, je ne pensais pas aller là. non, du Mais tout. On n'avait pas voilà, du c'est tout aussi préparé ça, notre interview comme ça. Écoute, je frissonne depuis le exactement. début là. Vraiment, quel parcours Mais tu as Véronique vu, tu me fais. en démarrant, juste en démarrant, je t'ai dit, mais tu sais, on prépare des questions, mais tu sais, généralement dans le live, Ouais, on se laisse aller j'y par vais, comment ça vient, par j'y se laisser aller, vais, et être soi voilà, finalement, se laisser aller par. c'est ça, c'est ça. Et Mais finalement, ça nous. l'authenticité, ben, Ah, clairement. Et là, tu le montres à 100%, quoi. À quel point tu es authentique et tu nous partages ces moments de vie qui sont quand même très personnels mais qui ont fait ce oui, que oui, tu es devenu maintenant et ce qui ont oui, fait qui est devenu le cœur de l'accompagnement que tu fais avec les femmes. Parce que comme oui, tu l'as dit, tu combines la kinésiologie avec la pleine conscience. Et oui, vraiment, donc maintenant, tu as mis en place, donc c'est le cœur de ton accompagnement. Donc pour aider les femmes maintenant à oui, reprendre les commandes de leur vie, hein, comme tu aimes oui, bien le dire. tout à fait. Parce que j'ai longtemps fait que de la kinésiologie en cabinet, je continue.
Mais au départ, je faisais la kinésiologie comme on la connaît. Alors, pas au Canada, d'ailleurs, pour faire écho à Pamela, parce que la kinésiologie, ça veut dire autre chose chez eux. Enfin, ça, c'est un autre métier. Et je ne sais pas, la kinésiologie, comme nous, on l'entend, si ça porte un nom par là. Enfin, quel nom ça porte, en tout cas. Voilà, peut-être que Pamela va nous répondre. Peut-être, si elle le sait, oui, comme ça je saurais. Ouais. Et en fait, la kinésiologie, pour vous expliquer un petit peu pourquoi moi j'ai dévié, que j'ai amené autre chose dans mes accompagnements, c'est que en kinésiologie, on peut aller chercher d'où ça vient, les problématiques ou les fonctionnements qu'on a. Par exemple, on n'ose pas parler en public, on peut aller savoir c'est parce qu'il y a eu un événement à tel âge, ça a mis tel programme en place, et puis maintenant ça empêche d'eux, et puis on équilibre pour aller quand même vers ce que l'on veut. Mais je me suis rendu compte au fil des années que parfois c'était pas aidant de faire comme ça, de cette façon-là, parce qu'il y a des gens qui restent bloqués sur l'événement du passé, en fait, qui se disent « Ah bah oui, mais j'ai vécu ça, etc. » Et c'est pas si simple d'avancer. Ou qui veulent creuser le passé, en fait, et ça ne les fait pas avancer. Ouais. J'utilise toujours la kinésiologie, mais pour identifier plus enfin pas où on veut aller, les gens, ça, ils viennent avec, où ils veulent aller, et identifier qu'est-ce qu'on a besoin d'équilibrer, qu'est-ce qu'on met en place pour que la personne, elle soit libérée de tout ce qui l'empêche d'accéder à son objectif. Ça, on peut le faire aussi en kinésiologie sans aller chercher l'événement de départ, sans aller chercher pourquoi c'est là quelque part. En allant chercher qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bloque et comment je m'en libère. Et les outils de pleine conscience, je les ai rajoutés parce que moi, je les ai expérimentés et c'est vraiment de se ramener au moment présent, pouvoir vraiment se reconnecter à soi. La kinésio, ça permet au niveau énergétique de libérer des choses et de libérer ces programmes-là, d'avancer. La pleine conscience, ça permet d'être en conscience dans sa vie et justement de ne pas régénérer des nouveaux programmes inconscients qui vont revenir bloquer, en fait. Parce que si j'ai quelqu'un qui vient, et c'est encore le cas, j'ai des gens qui viennent juste en séance de kinésiologie, on libère les choses, la personne, elle peut atteindre son objectif, mais si son fonctionnement qui est là, dans le fond, il ne change pas, si par exemple elle a des pensées tout le temps négatives, donc on a libéré quelque chose, elle arrive à atteindre son objectif, mais dans un autre domaine de sa vie, si elles se sont tout le temps rejetées, que ça génère des comportements dans ses relations avec les autres, elle va régénérer des problématiques. Alors que la pleine conscience, ça va être des enseignements pour apprendre à peut-être que dans mes relations, les perceptions que j'ai, elles ne sont pas tout à fait justes, elles sont conditionnées par mes croyances, par mes peurs, par mon vécu, et que peut-être je me trompe dans comment j'expérimente ma réalité à l'heure actuelle. Donc, c'est savoir comment on décortique tout ça pour que chaque fois, on puisse se positionner de façon juste dans ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que c'est clair ou ça fait beaucoup d'infos? Non, en tout cas, moi, je suis subjuguée par ce que tu dis. Mais ah oui, je bois tes paroles. Si c'est clair ce que je raconte. Dites-nous. Parce que moi, je suis tellement branchée dessus que ça fait tellement du sens. Mais j'ai l'impression que tu as trouvé, en tout cas, je ne dis pas que c'est la bonne combinaison, il n'y a pas de la, mais tu as trouvé une bonne combinaison, en tout cas, pour aller donc et à la fois débloquer, on va dire, le programme inconscient, là, prendre conscience, en fait. Et prendre conscience pour arrêter donc les schémas qu'on a pu accumuler, qui sont peut-être dus à ces événements de notre passé, qui nous entraînent dans des schémas répétitifs négatifs. Oui. En fait, avec la pleine conscience, on va travailler plus sur notre globalité. Avec la kinésio, on prend un objectif par un objectif. Donc, on va arriver à libérer plein de choses, mais parfois, on a un fonctionnement et on n'a pas l'impression que c'est problématique, en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Par exemple, moi, je sais que je porte la blessure du rejet. Peut-être il y en a qui connaissent les 5 blessures de Lise Bourbeau. On en porte tous, on porte une ou plusieurs blessures, ou toutes, mais elles ne sont pas toutes au même niveau.
Et je sais comment elle fonctionne, cette blessure. Je vais facilement me sentir rejetée et du coup avoir un comportement. Par exemple, m'isoler, ne pas participer et être un petit peu en retrait. Quand je me vois agir comme ça, je me dis, oh là, hello, blessure du rejet, je t'ai entendu. L'autre n'est pas en train de me rejeter, c'est ma perception de ce qui est en train de se passer. Donc ce n'est pas juste, parce que ma grille de lecture, elle est à travers cette blessure. Mais je me connais et je sais que c'est cette blessure qui est en train d'être ma paire de lunettes. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, je me dis, ok, est-ce que vraiment la personne, là, dans ce qu'elle fait, elle est en train de me rejeter? Non, c'est pas ce qu'elle est en train de faire. Donc à moi de me repositionner, pas partir en courant, pas me dire, bon, personne ne m'aime et je vais pleurer dans un coin. Non, me dire, ok, ben, peut-être à moi de prendre plus ma place ou d'exprimer, bah, tiens, j'ai besoin d'un petit retour, ou moi je me suis sentie comme ça, là, est-ce que c'est juste, et de venir au-devant, d'échanger peut-être avec la personne. Et puis Ouais. parfois, la personne, elle n'est même pas au courant, puis elle n'a rien fait, puis voilà, c'est juste ma perception. Mais d'avoir conscience de ça, de bien se connaître, d'avoir conscience de, ah oui, ben là, parfois, ça s'est réactivé chez moi. Ça me permet d'avoir une réaction dans la situation qui va être juste, qui ne va pas générer de douleur chez les autres, qui ne va pas générer de douleur chez moi. Ouais. C'est pour ça que c'est important. Et bah tiens, ça peut être un exemple. Quel outil tu utilises alors à ce moment-là quand tu sens que la blessure du rejet, elle vient t'appeler là? Eh bien, par exemple, déjà, c'est parce que moi, j'ai l'habitude d'être en observation. Ouais. Donc, l'outil, il se met en place avant, c'est-à-dire de déjà bien se connaître, d'apprendre à bien se connaître, et sans se mentir. Hein. On a des facettes qu'on n'aime pas, on a Ouais. des réactions qu'on n'aime pas, qu'on voudrait bien gommer, qu'on voudrait bien masquer. Mais on peut le faire peut-être un temps avec les autres, mais avec soi-même, avoir l'honnêteté de se dire, OK, là, je dysfonctionne, ça ne le fait Mm. pas. D'aller regarder, d'aller comprendre, d'aller décortiquer. Et donc, c'est vraiment la connaissance de soi et après d'avoir une certaine vigilance et de s'observer. Et quand on a une réaction, quand ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de soi, avoir l'honnêteté de dire, OK, là, ça réactive quelque chose chez moi, qu'est-ce que c'est? Plutôt Ouais. que de dire, ah, mais non, mais lui, de toute façon, je l'aime pas, puis ça me plaît pas, ou dire, ah ben non, mais ça, c'est pas pour moi. Clairement, tu vois, là, le challenge parce que avec Sandra, on fait plein de trucs ensemble, en fait. Oui. Là, et on participe à un challenge de faire une vidéo par semaine ou une vidéo par jour, un petit challenge comme ça, simple. Hein. Ouais, moi, Et tu as été plus courageuse que moi. Tu as choisi une vidéo par jour. justement, c'est parce que je me dis, bon, 365 vidéos, là, sur un an, une vidéo par jour, c'est venu titiller un truc en moi. Et j'ai été donc regarder. Oui, j'ai peur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ben, peut-être je ne vais pas être capable, et puis peut-être que je ne vais pas trouver des sujets tous les jours. Et tout ça, ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses, en fait. Est-ce que j'ai besoin que ce soit important tous les jours? Est-ce que j'ai besoin que ce soit sérieux tous les jours? Est-ce que ça peut pas être juste un petit live? Hello, coucou, et j'ai fait mon live. Juste baisser le niveau d'importance que je mets dans ça et me dire, je tente, et si j'y arrive pas, c'est quoi? Est-ce que C'est c'est pas grave? grave. Non. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Et c'est vrai que c'est de se poser cette question. Et qu'est-ce que je risque si jamais Qu'est-ce j'y que arrive je pas? risque? Hein. Par contre, j'ai peur, donc je le fais. Moi, je suis plutôt dans, d'accord, ça vient me chercher là, donc je vais le faire pour dépasser ce qu'il y a là. Surtout quand il y a aucun enjeu, en fait, il n'y a aucune importance. Si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, c'est bien. En fait, Oui, c'est c'est moi vrai. avec moi. Tout à C'est fait. vrai. Donc, et plutôt jouer avec ça. Mais du coup, la clé, c'est bien se connaître et se dire, OK, si ça vient me titiller, j'ai quelque chose à aller regarder. Ça me fait du grain à moudre, là, pour progresser encore plus dans me reconnecter à moi. Parce que si ça met quelque chose en réactivité, c'est que derrière, il y a une peur qui n'est pas libérée, il y a une croyance peut-être qui est encore là, qui est encore active, qui vient me limiter. Peut-être, moi j'avais la croyance, pour oser faire des lives, il faut tout le temps que ce soit intéressant ce que je vais raconter. Oui. Et J'ai si la ça même c'était, croyance. oui, et si c'était pas vrai en fait. Parfois les gens, tu vois, là on voulait parler d'un sujet, puis les gens ils me posent une question, je pars sur une chose, jamais je serais,
jamais je serais arrivée en racontant ma vie ce soir. Ah oui, non, Jamais. c'était pas prévu comme ça. Et peut-être que là, ce soir, il y en a qui avaient besoin d'entendre ça. Bah oui, d'ailleurs, là, voilà. Donc, les Ben questions oui, ça s'est vu naturellement et voilà, c'est donc. mais oui. Mais voilà, un des outils. Et j'en profite comme là, je veux partager un autre outil qui est très très simple, celui-là, que tout le monde a à sa portée, en fait. Tout le monde, alors sauf qu'il peut-être il y a des gens qui n'ont pas leurs deux mains, et c'est pas grave, on va trouver un autre moyen. Mais non, mais on rigole, mais on ne sait pas qui Oui, écoute. tout à fait. Les gens qui ont une seule main. Et je blague qu'à moitié, mais je suis sérieuse, hein, si c'est le Non, cas. non, non, bah, non, non, moi je me. Et donc, en fait, ici, sur notre front, on a deux bosses frontales. Tout le monde. Des fois, elles sont plus proéminentes que d'autres, mais… Ah oui, Et le petit outil que je vous partage, c'est poser vos deux mains sur vos bosses frontales. Pour ceux qui n'ont qu'une main, ou voilà, dans le plâtre ou quoi, vous posez votre main. Et ceux qui ont deux mains peuvent aussi ne poser qu'une seule main, hein, c'est OK. En fait, cet outil s'appelle la LSE, la libération de stress émotionnel. Et en fait, quand on pose sa main comme ça sur son front, on va aller activer la zone frontale qu'il y a derrière. Et ce petit geste, en fait, il nous permet de calmer s'il y a une émotion qui monte. Si par exemple, là, par exemple, quand je vous ai raconté quelque chose, j'avais une émotion qui était montée, j'aurais très bien pu mettre ma main là, continuer à vous parler, respirer tranquillement, et l'émotion, elle va juste s'intégrer, en fait. Elle ne va pas être reniée, mais elle va juste se libérer. C'est aussi ce geste-là, il permet, quand on active cette zone-là, en fait, ça permet d'avoir, c'est la zone des idées nouvelles, c'est la zone du tout est possible. Et souvent, quand on voit les anciens penseurs ou les gens qui réfléchissent, souvent on se met comme ça quand on est en train de réfléchir. oui, c'est vrai. C'est un geste qu'on fait naturellement. Ouais. Et ça permet, quand on dit c'est la zone de tous les possibles, en fait, c'est que quand on active ici, on va avoir des idées nouvelles. Il va y avoir des pistes de solutions qui vont pouvoir arriver. Moi, ça m'arrive de l'utiliser quand j'oublie un truc ou j'ai perdu quelque chose, ou je pense à quelque chose, puis je l'oublie, en fait, et hop, ça va me revenir, en fait. Et c'est vrai que ça, dans cette situation-là, on le fait naturellement aussi. Quand on réfléchit où ce que j'ai mis, c'est vrai que Tout à fait, Oui, 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 oui. tout à fait. Mais là, moi, je vous le partage pour gérer une émotion qui Oui, monte, pour accueillir ou une émotion. et vous êtes même, vous avez une émotion, vous êtes en train de pleurer, c'est OK, vous pleurez, vous pouvez mettre vos mains. Et en fait, l'émotion, elle va pouvoir s'intégrer, on va l'écouter, elle va s'intégrer sans qu'elle déborde, en fait. Et sans qu'il y ait beaucoup de pleurs ou de choses comme ça. Moi, je l'utilise énormément en cabinet, je la partage, je l'utilise personnellement et vraiment utiliser ça. Quand vous n'êtes pas bien, quand il y a quelque chose, hein, voilà, vous mettez et votre main et vous respirez tranquillement et vous laissez passer, en fait. Ça peut prendre 2 minutes comme ça peut prendre un quart d'heure. Ça dépend de la nature de l'émotion, Ouais. ça dépend. Et vraiment, c'est pas un outil pour renier l'émotion, dire ah j'arrête de pleurer. Non 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 non. Ça se Pour fait en l'accueillir, en fait. douceur. C'est pour l'accueillir et la laisser passer, en fait. Elle va s'évanouir, en fait. Elle va pas s'arrêter net. On la bloque pas. Donc ça, c'est quelque chose de Ouais. très très précieux. La Ah oui, bah LSE. écoute, LSE, bah moi je compte bien l'utiliser. Écoute, Oui, si j'avais su mercredi, alors mercredi j'ai eu une sale journée parce que j'ai perdu, voilà, j'ai perdu des documents que j'ai dû recommencer. Enfin, voilà, ouais. c'était vraiment une très très sale journée. Et je me dis que la prochaine fois que je traverserai des moments un peu Oui, compliqués comme ça, je pense oui, que ça peut aide. aider. Ouais. Ça aide bien avant un entretien, avant voilà, quelque chose. Ben, merci. Parce qu'en Ben, plus, voilà, avec c'est grand facile, on peut le faire plaisir. partout. Il n'y a pas besoin d'outils Tout à fait. compliqués. Là, c'est. Tout à fait. Donc j'ai vu Pamela, merci. Donc c'est kinésithérapeute en France, ouais. Ah Donc c'est ouais, pas le même métier. Voilà. non. Non. Parce que même kinésithérapeutes, je pense pas, ils font pas. Non, ils font pas du tout le même métier, hein. La Non. kinésiologie, on dit que c'est une méthode de gestion du stress et des émotions, en fait. Ouais, ouais. Kinésithérapie, ils Et s'occupent des ça se fait par muscles. la réaction musculaire, hein, c'est ça, hein, la kinésio. En Hein, fait, par un test, voilà, un on test interroge son. musculaire. Ah C'est ouais, pour ouais. ça qu'il y a kiné dedans, kinesthésique. C'est parce que c'est le lien, c'est le lien au corps, en fait. Oui, oui. En fait, le test musculaire, c'est vraiment
on a un tonus musculaire normal, on va dire. Le bras, il est là, il tient tout seul, on ne met pas de force. Mais quand on vit un stress, quand on vit un stress, on n'a plus de tonus musculaire. On a moins de tonus musculaire. Par exemple, on a une mauvaise nouvelle au téléphone, on va dire « Oh, les bras m'en tombent » ou « J'ai plus de jambes ». Et Ouais, physiologiquement, il n'y a plus de tonus en fait. ouais, c'est vrai. Et en kinésio, on utilise cette réponse physiologique pour dialoguer avec le corps, pour aller chercher, par exemple, pour aller chercher une émotion, on va tester sur le bras, puis on va énumérer des émotions. Alors souvent, on passe par la médecine chinoise, donc Ouais. on a des protocoles de raccourcis, hein, mais on peut dire peur, colère, honte, culpabilité, tristesse. Ah tiens, il y a un changement là. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle est en train d'expérimenter à l'heure actuelle, c'est de la tristesse. Et on cherche comme ça, c'est comme ça qu'on trouve des informations en kinésiologie, par le test musculaire. Wow. C'est fabuleux, hein, la Ah oui, kinésiologie. c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Et en plus que tu allies ça avec la pleine conscience, moi je trouve ça hyper puissant. Hyper puissant. Donc écoute, ça donne envie en tout cas de se confier à toi en fait, de se dire, enfin, tu vois, écoute, tant donc mieux, d'ailleurs, ça te donne envie. Ah oui, donc clairement. Et puis en plus, je trouve que tu dégages quelque chose de tellement, tu dégages quelque chose en tout cas, c'est ce que je ressens là. Je vais le dire vraiment brut comme ça, doux et puissant en même temps. Donc on a vraiment envie de te confier. Moi, j'ai envie là de confier mon mental, mon physique. J'ai envie de te le confier, voilà, et que tu me le rendes rafraîchi. Mais écoute, c'est très gentil, mais c'est pas moi qui fais le travail. Hein. Ouais, moi, je sais que tu accompagnes et tu donnes les outils pour qu'on fasse le travail. Oui. Je sais bien. Oui, parce que sinon ça sert à rien. Ouais, clairement. Ça sert à rien. Mais dans ce que tu dis, je le sais, je le sens, parce que en fait, ce que je fais, je l'ai intégré en moi. Je suis passée par la kinésio, par la pleine conscience, et puis je pense que, puisque voilà, il y a cette dimension un peu spirituelle du bouddhisme qui, pour moi, m'habite complètement. Et quand j'accompagne les gens, j'ai une éthique qui est là, et j'ai à cœur, je suis pour l'autre en fait. J'ai à cœur que l'autre progresse. C'est pas, oui, c'est mon métier, mais c'est bien au-delà de ça. En fait, c'est qui je suis. Donc, c'est intégré en moi. Et quand j'accompagne les gens, je suis avec tout ce que je suis, en fait. Et pas que la kinésio, d'ailleurs, ça me fait sourire, parce que maintenant, je me présente comme révélatrice de puissance intérieure, parce que moi, je me sens dans une puissance intérieure. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de prétentieux. C'est parce que, comme j'ai intégré tout ça à l'intérieur de moi, oui, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui fonctionne avec les gens. Et c'est ça que j'ai envie de faire, de permettre aux gens d'atteindre, en fait, et de révéler, parce que chez chacun, c'est là, en fait. Cette puissance intérieure, elle est là. Elle demande juste à se révéler, en fait. Il faut lui laisser une ouverture. Ouais. Alors, c'est amusant quand tu viens de reparler de ton titre, parce que, écoute, j'étais en train d'y penser. Et je t'avoue que quand je t'ai parlé que tu dégageais puissance et douceur en même temps, je ne pensais plus du tout à ton titre, mais c'est quand je l'ai dit que je me suis dit, ah oui, maintenant, c'est nouveau hein, de te présenter comme ça, et je trouve que ça te correspond, mais tellement bien. Oui, écoute, merci. Oui, mais vraiment. Ce qui veut dire que quand j'ai connu Véronique il y a quelques mois maintenant, si tu ne te présentais pas du tout comme ça, et là maintenant, je trouve que tu as vraiment trouvé, enfin là, tu t'es connecté à 100% à toi-même, hein, finalement. Oui. Mais il y a vraiment quelque chose qui switch beaucoup là ces temps-ci. Bon, depuis fin janvier, j'ai perdu ma maman, et en fait, moi, je sens qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. Je le ressens. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait. Ouais, mais je le ressens très fort. Que ça ne soit pas après cet événement-là, mais voilà. Hein. Non, mais je pense que tu étais déjà en cours de transformation avant. Oui, j'étais de toute façon en changement depuis la fin de l'an dernier. Mais c'est là, c'est vraiment aussi l'autre clé que je voulais partager ce soir, hein, parce qu'on vous avait quand même promis plusieurs clés. Et moi, je vous ai dit, hein, moi je suis éthique, hein, l'intégrité. Voilà. Et c'est vraiment pour être plus sereine, pour gérer son stress et ses émotions. Une des clés aussi, c'est d'accueillir ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est en capacité de tout accepter. Mais de toute façon, quand les choses elles se présentent. Et donc, on n'a pas d'autre choix quelque part. Mm-hmm. Et,
on a besoin de les accueillir pour après en faire quelque chose. Mais déjà, si on accueille, il y a quelque chose qui va être plus posé. Que si on est en résistance, ben de toute façon, on ne trouvera pas de solution parce qu'on refuse ce qui est. Donc, on va être figé dans la situation, on va être en souffrance et on ne pourra pas du tout avancer. Donc, c'est j'accueille. Et puis après, je regarde qu'est-ce que je mets en place pour dealer avec ce qui se présente quelque part. Donc, accueillir ce qui est et c'est bon, maintenant je fais quoi avec ça? Et souvent, il y a des gens qui me disent, mais non, mais on peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas tout accueillir. Par exemple, je sais pas, des enfants maltraités. Parce que ça, c'est pas acceptable. Sauf que de toute façon, quand le fait est là, il est là. Et donc, accueillir la situation, ça ne veut pas dire l'accepter, ça veut dire je l'accueille et maintenant, qu'est-ce que je fais pour, je sais pas, dénoncer, prévenir, agir. Mais accueillir, ça veut dire que, ok, j'accueille que ça existe, j'accueille que je vois ça, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec? De dire non, 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 c'est pas possible, les méchants, oui, c'est bien tout ça, mais ça permet pas d'avancer, ça. Ça permet pas on est dans une réaction qui n'est pas juste, alors que quand on accueille, on va pouvoir passer à l'action, plutôt que d'être dans une réaction émotionnelle. Oui, tout à fait. J'espère que ça fait du sens. Oui, tout à fait. Écoute, on a Pamela qui, je pense, boit tes paroles aussi. Voilà, elle fait un petit commentaire bien gentil. Merci Pamela. Pamela, comment tu te présentes, toi? Ah, bon, voilà, laissez faire. Elle se présente aussi de manière... Allez, Pamela, voilà. Dis-nous comment tu te présentes. Alors, on peut rebondir, avant que Pamela nous réponde, on peut rebondir sur que tu... comment? La semaine prochaine, tu organises un atelier qui est offert. Si tu peux nous en dire un peu plus, où là, on peut vraiment aller plus se connecter à toi et avec ce que tu offres. Tout à fait. En fait, cet atelier, il s'appelle « Aux commandes de ma vie ». J'adore le nom. Mais moi, pour moi, c'est vraiment ça fait vraiment du sens. Et de cet atelier, je l'offre et je l'organise sur Zoom pour qu'on puisse être en interactivité. Et je vais expliquer des choses, je vais proposer des exercices qui vont être à faire en direct. On pourra échanger ensemble, je pourrai répondre aux questions. Et vraiment, ça va être des clés que chacun pourra réutiliser par la suite et pour déjà prendre conscience et puis mettre des petites choses en place pour s'aligner de mieux en mieux. Voilà, gérer son stress, ses émotions, accueillir le plus facilement possible. Et on va parler aussi de comment on fait avec les peurs, comment on fait avec les croyances qui nous limitent, etc. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Donc, tu organises ça mercredi prochain? Mercredi prochain, donc le 3, ce sera à 20h. Oui. Comme ça, les gens du Québec pourront venir. Oui, il sera 14h, Pamela. Voilà, les gens de partout, c'est après la journée de boulot, on peut peut-être s'accorder 1 heure. Bon, je prévois 1h30 parce que je suis bavarde, puis si on veut faire les exercices ensemble, il faut un petit peu de temps. Et puis, j'en profiterai aussi pour présenter le programme que je lance derrière, en fait. Les inscriptions, elles vont être ouvertes à partir de mercredi, mais le programme, il démarre le 14 mars, enfin mi-mars, là, et c'est un accompagnement de groupe sur 4 mois. Cet accompagnement, je le propose déjà, moi, en individuel, et il y a tellement de transformations chez les gens, et c'est 4 mois, justement, d'accompagnement en kinésio et en pleine conscience, où il va y avoir des modules vidéo pour apprendre certaines choses, à pratiquer des exercices, les intégrer dans la vie de chacun, en fait. Et ça va être intercalé avec des séances de groupe pour répondre aux questions, pour voir comment les exercices ils se vivent, où il y a des difficultés. Et en plus, dans cet accompagnement de groupe, il va y avoir l'intervention d'expertes, une quasiment par mois, puisque c'est sur 4 mois. Et notre belle Sandra, ici présente, est l'une de mes expertes qui va venir participer à ce programme. Alors pourquoi j'ai souhaité la présence d'expertes? Parce que moi je partage des outils. Moi je suis experte dans certaines choses, mais pas dans tout.
Et pour moi, quand on est dans un chemin de transformation, il y a différentes portes d'entrée et il y a surtout d'autres dimensions qu'il faut aussi aller explorer. Et du coup, Sandra, elle va nous apporter aussi cette dimension de peut-être il y a à regarder dans l'intérieur de sa maison, parce que moi je travaille sur l'intérieur de la personne. Mais c'est vrai qu'on est, comme je disais, on est des êtres vibratoires. Du coup, on a aussi notre maison qui rentre dans notre vibration et comment notre intérieur a un impact sur la maison et comment la maison a un impact sur notre intérieur. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Et je trouve que amener des supports en parallèle de comment je fais dans ma maison, ça va permettre d'accélérer et de soutenir encore plus le travail de révélation intérieure de la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des experts. Donc, il va y avoir Sandra, il va y avoir d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Et si vous voulez en savoir plus, venez découvrir le programme. Voilà, comme pas tout dévoiler aujourd'hui. Mais surtout, voilà, en plus l'atelier, voilà, te connaissant, il y aura plein des exercices seront faits, on pourra les pratiquer. Donc, de toute façon, ce sera bénéfice pour ceux qui participeront. Donc, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour te rejoindre. Donc, c'est uniquement en Zoom. C'est uniquement en Zoom. Voilà. Et alors, Pamela nous dit que ce sera la semaine de vacances au carnaval, donc il y aura peut-être un souci pour qu'elle participe. Est-ce qu'il y aura un replay? Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'il y aura un replay? La semaine des vacances, oui. Alors, oui, vous vous inscrivez. J'ai fait un événement Facebook. Je mettrai le lien ou tu mettras le lien là dans quelque part. Je mettrai dans le groupe, Et de toute façon, si vous allez sur ma page Véronique Blanchet, kinésiologue, ma page pro, vous allez voir l'événement. Vous vous inscrivez. Si vous ne pouvez pas être en direct, de toute façon, il y aura un replay. Je fais, comme je lance mon programme derrière, les personnes qui vont participer à l'atelier, il y aura un code promo spécial atelier pour avoir un tarif différent, en fait. Évidemment, plus avantageux. Enfin, voilà, parce que je me dis, les gens, ils participent et tout ça. C'est aussi et puis moi, j'ai tellement envie de rendre ça accessible que je me dis, allez, pour ceux qui vont être là, il y aura quelque chose de particulier. Et je confirme que tu es généreuse. Tu es généreuse dans ce que tu donnes. Voilà. Si on ne peut pas être en direct, il y aura un replay. Donc, vous pourrez retrouver toutes les clés, les exercices à faire. Et puis, à partir du moment où vous êtes inscrite, eh bien, il y aura le PDF de support. Il sera envoyé, que vous soyez là en direct ou pas. Donc, super. Je mettrai vraiment toutes les infos. Le lien vers ta page. Mais écoute, ça me fait énormément plaisir. Alors, donc voilà, moi j'ai déjà participé j'ai rencontré Véronique l'année dernière, on a travaillé ensemble, on a travaillé sur des projets, donc cette année on a lancé notre challenge en même temps, enfin voilà, on partage beaucoup de choses. Et ce qui m'a en tout cas connecté avec Véronique, ce qui me connecte toujours beaucoup avec Véronique, c'est que je trouve qu'il y a tellement d'interconnexions en fait effectivement entre nos intérieurs. Donc moi c'est vrai que je travaille sur l'intérieur de la maison, Véronique travaille sur nos intérieurs à nous, et c'est tellement hyper interconnecté, franchement, enfin j'adore ce que fait Véronique. Je trouve que ça a tellement de sens avec ce que je fais moi et que je trouve que voilà, on est toutes les deux, il y a vraiment beaucoup de liens et alors en plus, je suis très honorée de participer à son programme. Donc, ce sera au mois de juin. Quand on s'est rencontrés, je t'avais dit, dès que je fais un truc, là, on fera un truc ensemble. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose. Moi, j'aime ta façon d'aborder ce domaine-là. Et puis voilà, donc moi, de toute façon, les expertes qui vont être dans mon accompagnement, elles sont dans ma vibration. Hein, donc, voilà. Donc c'est un très grand honneur, ça me fait très, très plaisir, vraiment. Vraiment. Donc voilà, alors, est-ce que je suis disponible pour mercredi? Parce que j'ai bien envie de participer aussi. Je vérifie. Tu vas vérifier. Oui. Merci beaucoup, Pamela, d'avoir été avec nous là, pendant ce live. Et regarde un petit peu, voilà. Ah, excellent, excellent. Eh bien, voilà, la même. Voilà, effectivement. Et en fait, c'est vrai que je précise, Pamela est aussi ma binôme de travail au Canada, hein, dans le programme que je suis, dont je t'ai déjà parlé. Ah, génial. Ouais. Donc, c'est amusant, hein. Connexion avec toi et connexion avec Pamela à l'autre bout du monde. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand même. J'irai voir ce que tu fais, ça m'intéresse bien. Voilà. J'irai regarder. Voilà, vous pourrez vous mettre en connexion si vous voulez. Voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois, je ressens de la connexion avec toi. Et puis voilà, aussi avec de l'autre côté, là, c'est marrant. Oui.
Eh bien voilà, bah écoute, là, tu nous as partagé une foule de choses. Oui, Je t'avoue, j'ai vibré, j'ai eu des frissons, mais plus d'une fois au cours de ce live, et ça arrive rarement, vraiment. J'ai ouais, beaucoup c'est vrai. vibré dans ton authenticité de partager voilà, des choses qui ont été qui sont personnelles, qui t'ont fait, ben voilà, qui ont fait ce que tu es devenu aujourd'hui, une belle personne, Mmh. une très belle Mais personne. tu vois, ça peut te donner une indication de, tu vois, ce que les gens ressentent quand on est dans son authenticité, c'est ça. Ah ouais, Donc, ben vraiment. c'est pour ça que c'est important de se permettre, même si ça correspond pas toujours au code ou à comment ça se fait. Mais quand tu es aligné, quand tu es dans ton authenticité, les autres sont touchés, en fait. Ah oui, eh Et ben là c'est ça qui vraiment. fait que la relation, elle est possible. Il y a quelque chose qui marche, en fait. Ouais. Donc, Donc voilà, voilà. Donc c'est la preuve que. exactement. En tout cas, merci infiniment. J'ai Ben passé un moment super oui, moi agréable. aussi, j'ai pas vu le temps passer parce que ça fait 1 heure qu'on y est. Eh là là, Et j'ai oui. pas vu le temps passer, vraiment. Ça a été un chouette partage. Ben voilà, ben on va Ouais. souhaiter à tout le monde une bonne soirée, un Et bon week-end. bien Hein, sûr, voilà, super profitez de ce week-end. Oui. temps de repos en famille. Et puis, bah, bonnes vacances alors au Canada, Oui, Pamela, si voilà. c'est la semaine Donc, de je sais vacances. pas si Chez ça va nous être des aussi, vacances pour elle, tranquille. là, pour garder les Oui, enfants à la je sais maison. pas. Non, je rigole. Oui, C'est en d'autres tout cas, nous, moments. c'est pareil. Moi, où Bon. j'habite en France, c'est Ah l'ado, oui, nous, les gens vous sont en vacances aussi. voilà, nous on vient de Oui, terminer. Donc c'est vrai que vous commencez. Ah ben voilà. et oui. Ben, Bon, merci à ceux qui bon sont week-end présents et là en très belle live ce soirée. soir. Merci à ceux qui nous écouteront aussi en replay. N'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions encore à nous poser, n'hésitez pas. Donc, on vous répondra avec grand, grand plaisir. Encore merci Véronique. On vous dit Tout à à tous bientôt. On vous embrasse. Bye bye. fait. Belle soirée à tous. Bye bye.